Ma partie court maintenant sur la définition de minimum et de maximum. Plus généralement, ce sera la partie extrémum d'une fonction. Extrémum, on voit bien le lien avec les extrêmes, donc minimum et maximum. Donc si on lit la définition, on dit que f admet un minimum, qu'on va noter petit m, en A, sur un intervalle i, si pour tout réel x de cet intervalle, f de x est plus grand que ce minimum. Ça nous paraît logique, minimum c'est le plus petit, donc les images sont plus grandes. Et il est atteint en A, ça veut dire que quand on est à la valeur A, on est au minimum. Pour le maximum, ça sera la même chose. C'est-à-dire un maximum, f de x ici, vous lirez bien, hein, donc un maximum m en B, ça voudrait dire que f de x est plus petit que m. C'est ce qu'on a noté ici. Et f de B, c'est la valeur du maximum. Donc il y a un point le plus élevé. Je vous fais un petit graphique rapidement pour bien comprendre la définition. Donc par exemple, je trace ce graphique-là. Donc ici, le point le plus haut, on le voit bien, je vais le mettre en bleu, il est ici. Donc le maximum, ça sera l'ordonnée. Il est atteint en B. Et qu'est-ce qui se passe? Toutes les images sont en dessous. Donc on a bien f de x plus petit que le maximum. Et je vais faire en vert le minimum. Le minimum, c'est le point le plus bas. On le voit ici. Donc son ordonnée, c'est petit m. Et il est atteint en A, par exemple. Et on a bien toutes les images qui lui sont supérieures, puisque c'est le plus bas. Maintenant, en termes de rédaction, dans un exercice, voyons voir cet exemple-là. Donc, l'exemple que vous voyez à droite, pour l'instant, on s'occupe pas de la rédaction, donc on voit la courbe, c'est la même courbe qu'on a déjà traitée avant dans le cours. Donc, on va regarder le minimum. Donc, on regarde le point le plus bas de la courbe, donc c'est celui-ci, là, vous le voyez. Donc, ce point-là, le minimum veut dire que sa valeur, c'est 1, et il est atteint en 6. Donc, il faut repérer les deux. La valeur du minimum et quand est-ce qu'il est atteint. Donc, moi, ce que j'ai écrit, il admet un minimum en 6, là dans la partie gauche, le texte. Donc, on voit bien, il est atteint en 6. Et sa valeur, c'est 1. La valeur, on le lit sur l'axe des ordonnées. On peut rédiger autrement. Donc, le minimum est 1. Il est atteint en 6. Deux façons d'écrire les choses. Soit en deux morceaux. Quand est-ce qu'il est atteint et sa valeur. Soit sa valeur et quand est-ce qu'il est atteint. Peu importe, hein, c'est une histoire de rédaction. Pour le maximum, c'est pareil. On regarde les points le plus haut. Bon, il se trouve ici que le point le plus haut, il est atteint en deux valeurs distinctes. C'est pas grave. Ici, on voit très bien que la valeur atteinte, c'est 4. C'est-à-dire 4, ici, c'est le point le plus, c'est la valeur la plus élevée. C'est-à-dire que le maximum vaut 4. Et il est atteint en deux valeurs. Il est atteint ici et là. Donc quand je regarde, il est atteint en 3 et en 9. Donc, c'est ce que j'ai écrit. Donc, sur l'intervalle 1, 9, f admet un maximum en 3 et en 9. On voit bien ici, en 3 et en 9. Et ce maximum vaut 4. Donc ici, le 4. On peut rédiger autrement. Le maximum vaut 4 et il est atteint en 3 et en 9. Avec toutes ces informations-là, vous pouvez maintenant faire l'exercice 4. L'exercice 4, c'est reprendre les courbes de l'exercice 1 que j'ai affiché ici et de trouver minimum et maximum et quand est-ce qu'il est atteint. Donc maintenant, je vous demande de mettre sur pause et de le faire vous-même. Je vais prendre la correction maintenant. Donc, on regarde d'abord maximum et ensuite minimum. Pour la première courbe, donc ici. Donc on voit quoi? Le point le plus haut, c'est celui-ci. Sa valeur, c'est ça, donc c'est 3. Et il est atteint en moins 3. Très bien. Donc notons ça. Hop, je vais prendre le bleu. Donc, hop, le maximum vaut 3. Il est atteint en moins 3.
Maintenant, si on regarde le minimum, le point le plus bas, c'est ici. Donc il est atteint en 3 et sa valeur, c'est moins 2. Donc le minimum vaut moins 2. Il est atteint en 3. Voilà. Pour le deuxième, on fait la même chose. On regarde le maximum. Donc le maximum, le point le plus haut, c'est celui tout à gauche. Il est atteint en, on compte, hein, moins 6. Et il vaut 5. Donc le maximum vaut 5. Il est atteint en moins 6. Maintenant, regardons pour le minimum, le point le plus bas. Ici, sa valeur, c'est moins 3. Il est atteint en moins 2. Donc le minimum vaut moins 3. Il est atteint en moins 2. Alors on peut rédiger autrement, hein. C'est pas grave, hein. Je vais montrer plusieurs rédactions, ça c'est encore une autre. Peu importe. Enfin, le dernier, je vais le faire oralement, j'espère que maintenant vous avez compris. Donc le maximum, on le voit ici, il vaut 3 et il est atteint en 0. Donc, bon, je vais l'écrire quand même. Le maximum vaut 3 et il est atteint en 0. J'ai écrit un peu gros, mais bon, au moins là vous voyez bien. Maintenant, regardons le minimum. Le minimum c'est ici. Sa valeur c'est moins 2 et il est atteint en 2. Il est atteint en 2. Voilà, donc ça j'espère qu'il n'y a pas trop de difficultés, entraînez-vous et vous pourrez faire le petit QCM.